Lundi 23 avril 2018, bienvenue à cette édition, le sommaire. Suite à la sortie du ministre de l'Éducation nationale, les enseignants affiliés autour de l'intersyndicat G6 Ziguinchor soutiennent que les propos de Serigne Mbaye Thiam n'engagent que lui. Ces derniers, en assemblée générale ce lundi au lycée Djignabo, estiment poursuivre la lutte jusqu'au bout. Ce 23 avril est célébrée la journée mondiale du livre et du droit d'auteur pour promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale de la protection de la propriété intellectuelle. Occasion saisie par le groupe Médias du Sud pour faire le tour de quelques bibliothèques et librairies à Ziguinchor. Bienvenue et merci de vous informer sur gms.sn. Le G6 a profité de son assemblée générale tenue ce lundi au lycée Djignabo de Ziguinchor pour démentir les propos du ministre de l'Éducation nationale. Les enseignants se disent déterminés à poursuivre le combat jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Le compte-rendu est signé Rokhayabey. La sortie du ministre de l'Éducation nationale a mis les enseignants dans tous leurs états. En effet, Serigne Mbaye Thiam avait annoncé le week-end dernier que 4 syndicats du G6 vont lever leur mot d'ordre de grève, une information démentie par ces enseignants. Dans quel pays du monde on a vu un ministre de l'Éducation nationale annoncer la suspension, n'est-ce pas, d'un mot d'ordre? C'est comme si ces secrétaires généraux-là n'étaient pas assez responsables pour le dire de leur propre bouche. Donc vraiment, je pense que l'heure est vraiment à la concertation. Le président de la République doit, n'est-ce pas, en tout cas, arrêter son ministre de l'Éducation nationale. Nous n'irons pas jusqu'à demander, n'est-ce pas, sa démission. Mais en tout cas, nous pensons que c'est un ministre qui a montré ses limites. Donc, il n'est pas capable de régler le problème, n'est-ce pas, les problèmes de l'école. La décision du CELS de suspendre son mot d'ordre de grève est loin d'engager ses militants à la base. Ces derniers se désolidarisent de leur leader en poursuivant le combat. Il y a beaucoup d'enseignants, n'est-ce pas, du CELS qui sont là et qui ont assisté à notre AG. Donc cela montre que, vous savez, ce n'est pas un secrétaire général, n'est-ce pas, qui lève, n'est-ce pas, le mot d'ordre. C'est, n'est-ce pas, aux différentes bases de faire des propositions et qu'avec les remontées, les secrétaires généraux, n'est-ce pas, vont n'est-ce pas, donner l'avis général, n'est-ce pas, des bases. C'est dire que le G6 est plus que jamais déterminé à poursuivre le combat jusqu'à obtention de gain de cause. À Sédhiou, les membres du G6 se démarquent de la sortie du ministre de l'Éducation nationale. Ils déclarent que le plan d'action reste actuel. Une marche nationale est d'ailleurs prévue à Diourbel le 25 avril prochain pour la poursuite de la lutte. Ousmane Silla est le secrétaire général du CELS authentique et porte-parole du G6. Nous l'écoutons au micro de Lamine Diop. Le plan d'action jusque-là est de rigueur et il n'est nullement question de suspendre le plan d'action. Suite à la sortie du ministre de l'Éducation nationale, faisant état de la levée du mot d'ordre par un certain nombre de syndicats, il n'est nullement le cas. D'ailleurs, les secrétaires généraux nationaux des 6 étaient en concertation. D'abord, apporter un démenti à cela, d'un, et de deux, pour préparer la marche de Diourbel pour le 25, mercredi 25 prochain. Aucun des syndicats ne s'est désolidarisé, contrairement à ce que le ministre a laissé entendre. Mais au niveau national, personne n'a fait un démenti aussi. Oui, le ministre a fait sa sortie hier et que les secrétaires généraux, donc c'était donné rendez-vous aujourd'hui, ce soir dimanche, pour au moins se pencher parce qu'ils avaient réunion aujourd'hui. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu verser dans la précipitation. Donc ils se sont donné rendez-vous aujourd'hui pour harmoniser, apprécier la sortie du ministre. Parce que jusque-là, aucun secrétaire général national n'a fait une sortie pour dire qu'effectivement qu'il suspendait le mot d'ordre. Ni pour démentir le ministre. Oui, ni pour démentir le ministre. Peut-être que bon, c'est parce qu'ils attendaient d'harmoniser ensemble. Comme c'est un groupe, c'est le G6, on a dit, individuellement, et je pense que ça, ils ont tracé une ligne de conduite. Donc la discipline du groupe voudrait que quand même que toute décision soit discutée dans le groupe et stabilisée. On va aller enseigner de 8h à 9h et à partir de 9h, on doit débrayer. Débrayage qui sera suivi d'assemblée générale dans les capitales régionales et départementales. À l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur célébrée ce 23 avril,
avril. À Ziguinchor, la bibliothèque du centre culturel enregistre une hausse de la fréquentation des lecteurs. Toutefois, les librairies sont confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires. Pour la fréquentation de la bibliothèque, c'est une fréquentation qui s'améliore du jour au lendemain, parce que moi, quand je suis arrivé ici l'année dernière, la fréquentation était un peu moindre, mais nous avons pu quand même relever ce taux de fréquentation à travers des activités que nous menons dans les écoles et avec un club de lecture que nous avons formé au niveau de la bibliothèque. Un usager qui vient à la bibliothèque, il trouve un document, il a également quand même la possibilité de consulter ce document sur Internet. Ça, il y a une complémentarité entre le livre sous format papier et le livre sous format électronique. Les jeunes n'achètent pas de livres et ils se font très très rares. Un jeune qui achète, un parent d'élève qui achète, c'est parce que c'est un achat de prescription. À l'école, on lui demande de lire tel roman, il vient. Mais que le client vient de son propre chef pour dire « je vais acheter un livre pour lire », non, pratiquement, ça a tendance à disparaître. Je profite de cette journée mondiale du livre et des droits d'auteur, insister pour que vraiment qu'on puisse éviter les copies des livres. Parce que comme on le dit, la photocopie tue le livre. Moi, je ne dis même pas le livre, la photocopie tue également l'auteur, l'écrivain. L'État doit aider les éditeurs, les écrivains pour vraiment protéger leur œuvre. Si nous voulons gagner, si nous voulons avoir un monde plein de culture, il faudrait qu'on puisse pousser nos enfants à la lecture. Les journées de l'évêque se sont déroulées ce week-end au séminaire Saint-Louis de Ziguinchor. Monseigneur Paul Abel Mamba a saisi l'occasion pour lancer un appel à la paix suite aux séries de violences enregistrées dans la région depuis les événements de Bofa et la récente marche des enseignants réprimés. Monseigneur Paul Abel Mamba au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Ceci dit, je voulais lancer cet appel. Notre région est souvent citée à la une des journaux pour une violence croissante ou décroissante. Depuis les événements de Bofa, notre région est à la une pour sa violence. Après les événements de Bofa, c'est les enseignants qui ont été violemment rudoyés. Tout dernièrement, il y a 3 jours, ce sont les élèves qui ont été d'une telle violence, qui ont caillassé un véhicule. Il a fallu de peu que l'irréparable puisse avoir lieu avec les forces de l'ordre. Il nous revient à tous, chacun, dans sa responsabilité et dans sa charge de travailler à ramener la paix dans notre pays et dans notre région particulièrement. D'abord en priant le Maître de nous donner la paix, mais aussi que chacun travaille à son niveau pour que nous puissions en prendre conscience et travailler à construire ensemble la paix. Ce faisant, nous pourrons avoir et accueillir le don de la paix que Dieu ne cesse de nous proposer. À tous, à chacun, j'invite à ce que nous puissions prier, jeûner pour que cette paix advienne. Après Ziguinchor, le réseau sénégalais d'action sur les armes légères a passé 2 jours à Bignona. L'objectif du RESAL dans la capitale du Foni est d'amener les populations à prendre conscience du danger de la circulation des armes légères de petit calibre et la nécessité de les restituer pour un monde sans violence. Le reportage est signé Lamine Badiane.
Après le lancement de sa campagne de collecte et de destruction des armes légères volontairement remises par les communautés vendredi, le réseau sénégalais d'action sur les armes légères RESAL a passé le week-end dans le département de Bignona. Un choix pas du tout anodin. Quoi qu'on puisse dire, quand même, Bignona, géographiquement parlant, quand même fait l'objet, en tout cas par rapport à aux différents types d'informations qu'on reçoit. Bignona vraiment reçoit pas mal d'armes et tributaire quand même d'un fort taux quand même de circulation d'armes légères et de petits calibres. Cette démarche du RESAL met en confiance les populations et les acteurs à la base. Quand les populations ont dit qu'il est préférable de vivre dans un village où il n'y a pas d'armes, je pense que les populations ont compris. Et la compréhension des populations nous permet de faire un grand pas et demain par rapport à la paix, parce que ceux qui sont là où ils sont, mais il va de soi qu'ils ont des parents ici. Donc quand le parent lui-même est d'accord que un monde sans armes vraiment serait le monde dans lequel tout le monde serait à l'aise et que nous pourrons négocier, nos problèmes peuvent être résolus sans les armes, je crois que c'est vraiment, il y a un brin d'espoir. Et nous souhaitons que vraiment des activités de ce genre soient menées encore au plus fin fond des zones où on n'a pas des rencontres de ce genre. Cependant, il y a des craintes qui pèsent sur la conscience des acteurs qui veulent avoir des garanties que rien ne leur arrivera. Mais le message livré est plus que clair et rassurant. C'est surtout un message de sensibilisation. Les sensibiliser pour leur dire que la détention d'armes chez soi ou bien par devers soi ne peut pas constituer un indicateur quand même pour se sentir en sécurité. Surtout quand même c'est cet aspect, mais nous ne sommes pas là quand même porteuses d'une garantie quelconque. La corrélation qu'il y a entre le recours aux armes et l'utilisation de la drogue a occupé une grande part au cours de la rencontre communautaire organisée samedi dans le quartier de Manguiline. Le jeune qui fume le chanvre indien est perturbé. Il peut être quand même amené à commettre des actes, n'est-ce pas, assez répréhensibles quand même aux yeux de la loi, et il peut même être amené quand même à recourir à certains types d'armes. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler d'armes sans parler quand même de drogue, et surtout dans cette partie quand même de la Casamance de trafic de chanvre indien. À l'issue de cette rencontre, les populations se sont montrées très sensibles et s'engagent à faire de sorte que cette campagne connaisse un succès éclatant. La rubrique Sciences et technologies nous est présentée par Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à votre rubrique hebdomadaire consacrée aux découvertes scientifiques et technologiques. L'Université Assane Seck de Ziguinchor a accueilli la 8e édition de la conférence sur la recherche en informatique et ses applications CNRIA. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée le 19 avril 2018 au sein de la dite université, avec la participation de plusieurs enseignants-chercheurs et informaticiens. Suivons le reportage. Enseignants-chercheurs et autres sommités en informatique ont pris part à la 8e édition de la CNRIA autour d'un cadre de dialogue entre chercheurs pour la promotion de la recherche en informatique. Le président de l'Association sénégalaise des chercheurs en informatique nous parle des opportunités de cette conférence. Qui parle application, dit naissance de start-up, d'incubateurs. Et la recherche que nous faisons au niveau des universités amène la création de start-up qui répondent à la service à la communauté. Le levier, c'est que par rapport à chaque université que vous prenez, il y a des startups qui vont être créées à leur tour, autour de ces universités. Vous prenez l'université Assane Seck de Ziguinchor, il y a des gens qui vont travailler dans l'agroforesterie, dans l'élevage, dans l'agriculture de précision. Vous partez à Bambey, nous avons l'élevage. Vous partez au nord du Sénégal, il y a des startups qui sont créées au niveau de la modélisation du fleuve, au niveau aussi des projets avec des agriculteurs. Vous partez au niveau de Bambey aussi, il y a des startups qui travaillent par rapport à la modélisation du Magal de Touba, par rapport à ces flux. Donc vous voyez, donc ça incube, ça incorpore beaucoup de services au niveau de services à la communauté. Le chef du département informatique de l'université Assane Seck de Ziguinchor revient sur le rôle que joue son département. À l'université de Ziguinchor, de manière singulière et généralement au niveau de Ziguinchor, je pense que le département informatique peut en fait représenter le poumon
qui va oxygéner toutes les organisations concernant en fait les technologies informatiques. En tout cas, c'est la vocation de l'université et le département informatique doit jouer ce rôle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'informatique au niveau du Sénégal et particulièrement au niveau de Ziguinchor. Et c'est pourquoi en fait ce que nous faisons actuellement au niveau du département est intéressant. Nous avons ouvert un certain nombre de formations, un certain nombre d'académies de certification, de centres de certification qui vont faire de telle sorte que par rapport à l'enclavement, on n'ait plus besoin d'aller jusqu'à Dakar, en tout cas pour faire certaines formations ou en tout cas faire certaines certifications. La CNRIA, un événement scientifique majeur des enseignants-chercheurs et informaticiens sénégalais, est aujourd'hui une activité sous-régionale qui tend davantage à l'échelle internationale. Plusieurs entreprises informatiques avaient pris part à la CNRIA de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Mamadou Dramé, catalyste à Digital School Technology, qui intervient dans la transformation digitale dans le domaine de l'éducation et de la formation, que je vous propose de suivre. Oui, notre spécialisation, comme je disais tantôt, c'est dans la transformation digitale de l'éducation. Vous savez que le numérique a tout révolutionné, notre manière de régir nos relations. On utilise aujourd'hui beaucoup les réseaux sociaux pour communiquer, on utilise aujourd'hui le mobile money pour pouvoir acheter et le secteur de l'éducation n'est pas resté en marge de cette révolution. Aujourd'hui, on apprend beaucoup avec le numérique, vous savez, au-delà de l'école classique où avant on avait un enseignant avec l'ensemble du savoir, aujourd'hui la première source de la formation ou du savoir se trouve en ligne. Ça veut dire que les étudiants iront trouver du contenu sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et nous, notre rôle aujourd'hui, c'est attention, dans cette, on parle d'obésité de l'information, de la formation, quelle est la formation valorisante, quel type de contenu. Donc on va accompagner déjà les universités à s'y préparer. Et ça veut dire quoi? C'est de créer du contenu de formation en ligne, quel type de contenu de formation adapté, à quelle longueur. Aujourd'hui, on a la capacité aujourd'hui de créer du contenu dit immersif, c'est-à-dire que les étudiants porteront des casques de réalité virtuelle pour pouvoir apprendre dans la partie biologie, géographie. Donc au lieu de parler des différents types d'océans, ils portent un casque où ils peuvent les découvrir. C'est tout pour cette rubrique. Rendez-vous pris pour la semaine prochaine avec d'autres découvertes scientifiques. Nous accueillons Mafou Kouyaté pour la page des sports. L'équipe fagnon de la région de Ziguinchor, les Casa Sport, s'est imposée hier au stade Aline Sitoé Diatta face au Djedjewaye FC par le score de 2-0. Aliou Diatta a ouvert le score à la 56e minute de jeu avant que Léopold Badi n'enfonce le clou à la 66e minute. Les entraîneurs du Casa Sport et du Djedjewaye FC ont respectivement livré leurs impressions que nous vous proposons d'écouter. Je pense que je vais rendre grâce à Dieu et puis me satisfaire de ces résultats. Ça a été laborieux, franchement. Mais je crois qu'on a su aller à l'essentiel, ça veut dire avoir les 3 points. Donc je crois que c'est un match sur lequel nous nous sommes compliqués véritablement la tâche. Et je crois qu'au vu de la prestation de l'équipe, je ne suis pas trop sûr qu'au niveau des joueurs, il y avait le respect de l'adversaire. Donc je crois que dans ces cas pareils, il est très difficile dans le terrain d'avoir la performance escomptée. Bon, mais cela dit, Dieu merci qu'on ait pu arriver à l'essentiel. Et je crois que ce qui a été la difficulté par moment dans le match, surtout en première période, c'est qu'on a baissé au niveau de l'agressivité, au niveau du rythme. Et on a souvent confondu vitesse et précipitation. On a abusé de longues balles. On n'a pas su poser le jeu qui pouvait faciliter la tâche. Bon, après, nous nous sommes réorganisés en seconde période, après les 2 cartons rouges de l'adversaire. Nous sommes revenus tactiquement à une défense à 3 pour renforcer le milieu de terrain et avoir plus de profondeur devant. Et ça nous a permis déjà d'avoir une avance d'1 but
et ensuite le deuxième but. Et après, ça nous a poussé encore de nous réaménager tactiquement puisqu'on a sacrifié Faustin Senghor qui était pratiquement le pilier de notre milieu. Bon, mais il avait un carton et on a un match important le week-end prochain. On ne voulait pas prendre trop de risques, donc c'était un choix à faire. On l'a fait. Dieu merci, on a su contenir l'adversaire jusqu'à la fin. Les enseignements de ce match sont très clairs. Je pense que dans le contenu, nous, on a été dans une première mi-temps, dans un match à deux visages. En première mi-temps, on était bien meilleur que le Casa Sport. On avait essayé de poser le ballon au sol. On les a fait déjouer. On s'est créé des occasions. On était meilleur, mais malheureusement, il y a eu un incident qui a facilité la tâche à nos adversaires du jour. L'arbitre expulsant 2 de nos joueurs. Donc avec cette supériorité, je pense qu'il leur a donné quand même une grosse bouffée d'air. Parce que dans la préparation mentale, nous on savait qu'on était capable de venir gagner le Casa Sport ici. On s'était préparé pour ça. Sur nos 3-4 derniers matchs, l'équipe joue très bien. Et nous on savait donc qu'on pouvait avoir de la confiance par rapport à notre objectif de venir gagner ce match. Mais malheureusement, comme vous l'avez vu, le fait de jouer en infériorité numérique nous a beaucoup handicapés. Donc les joueurs ont finalement cédé, ce n'était pas évident. Ils ont cédé 2 fois. On a essayé de pousser même à 9. On s'est encore créé des occasions, mais ça n'a pas voulu rentrer. De toute façon, nous, on va continuer à travailler. On n'est pas déçus parce que le contenu nous a rassurés. Et comme je l'ai dit sur la première partie, je pense qu'on était meilleur que le Casa Sport. Pour les résultats de la 22e journée des matchs joués ce week-end, le samedi, 2 matchs étaient à l'affiche. Touré Kunda s'est imposé devant la Linguère sur le score de 3-0. ASEC Ndiambour a battu Sonacos sur le score de 2-1. Pour la suite des autres résultats, joués hier dimanche 22 avril 2018, Dakar Sacré-Cœur et Ndiambour se sont quittés sur un nul. Tenguède FC a battu Génération Foot 2-0. Casa Sport s'est imposé devant Djedjewaye 2-0. Douane a battu Niatali 2-1. L'US Ouakam s'est incliné devant le Djaraf 0-2, ce qui nous donne le classement suivant. À la première place, nous avons Djaraf avec 41 points. Deuxième place, Sonacos avec 38 points. Troisième, AS Douane avec 35 points. Et au bas du tableau, à la 13e place, nous avons Ndiambour avec 19 points. 14e, Djedjewaye FC 10 points. 15e, Union Sportive de Ouakam avec 3 points. Pour ce qui est du Casa Sport, elle remonte à la 7e place avec 29 points. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive de ce journal. L'actualité internationale présentée en bref et en images nous mène au Mali, en Arménie et aux États-Unis. Au Mali, au moins 2 obus ont été lancés dans les environs de la MINUSMA à Tombouctou sans faire de victimes, a précisé une source de la MINUSMA dans cette ville. Cette nouvelle attaque survient après celle menée le 14 avril à Tombouctou contre le camp de la force française Barkhane et de la MINUSMA. Cette attaque a coûté la vie à un casque bleu burkinabé et a blessé 7 soldats de l'ONU, 7 militaires français et des civils maliens. Elle a été revendiquée vendredi par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans formé en 2017 et dirigé par le chef islamiste touareg malien Liad Akshabi. En Arménie, les manifestations se poursuivent contre l'ancien président arménien, élu Premier ministre avec des pouvoirs renforcés, le chef de la contestation. Le député Nikol Pashinyan a été interpellé dimanche, puis libéré ce lundi. La crise politique qui secoue l'Arménie depuis 10 jours s'est aggravée. Et enfin, aux États-Unis, le président Donald Trump reçoit ce lundi son homologue français pour une visite d'État à Washington, scellant un renouveau du tandem franco-américain. Impressionné par l'accueil qu'il a reçu lors de la cérémonie du 14 juillet 2017 à Paris, le locataire de la Maison-Blanche a vu les choses en grand. Emmanuel Macron est en effet le premier dirigeant étranger que Donald Trump reçoit pour une visite d'État, la plus prestigieuse en langage diplomatique. Afin de montrer son affection envers le chef de l'État français, c'est à Mount Vernon, la résidence du premier président américain George Washington, que Donald Trump l'a invité lundi soir pour un dîner à 4 en terrasse avec les premières dames Melania Trump et Brigitte Macron. La revue des quotidiens parue ce 23 avril nous est présentée par Sissa Okoli.
Bienvenue. La crise scolaire marquée d'une part par la sortie du ministre de l'Éducation Serigne Mbaye Thiam et d'autre part par la fissure de l'intersyndicale G6 de laquelle se sont démarqués certains syndicats qui annoncent la fin de la grève est largement commentée par les quotidiens sénégalais parus lundi. Éducation nationale, la crise scolaire dans tous ses éclats. Titre Sud Quotidien dans lequel journal, le ministre Serigne Mbaye Thiam annonce que 4 sur les 6 syndicats du G6 ont décidé de suspendre la grève suite à cette sortie du ministre de l'Éducation. Sud note que des syndicalistes s'injurent contre lui. Levée du mot d'ordre démenti par 4 syndicats d'enseignants. Imbroglio autour de la fin de la grève, rapporte l'As quotidien. 4 des 6 syndicats arrêtent la grève, annonce le quotidien national Le Soleil, une information évoquée par la plupart des quotidiens dont certains la traduisent d'une manière quelque peu différente. Selon le journal, lors d'un point de presse tenu sur la situation de l'école, le ministre de l'Éducation nationale Serigne Mbaye Thiam a annoncé que 4 syndicats d'enseignants avaient décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève en vigueur depuis plusieurs semaines. M. Thiam a ainsi invité tous les enseignants à rejoindre les classes dès ce lundi, car le gouvernement ne pourra pas, selon lui, accepter que l'année scolaire puisse être perdue, rapporte Le Soleil. En attendant, enquête s'exclame, unité d'action du G6 la fissure. Nos confrères notent qu'en annonçant la levée du mot d'ordre de grève de 4 des 6 syndicats du G6, le ministre Thiam a compromis une affaire bien engagée. Les syndicalistes et les facilitateurs sont furieux. Le CELS-A, l'UDEN et le SNELAS FC ont accepté la levée du mot d'ordre. Le SAEMS et le QCEMS refusent, écrit enquête. Serigne Mbaye Thiam crée la confusion, renchérit le journal Le Quotidien. 4 syndicats sur les 6 se radicalisent. Seuls le CELS et le SNELAS FC lèvent leur mot d'ordre. Ce qui pousse mon confrère à noter que les syndicalistes de la Fédération des enseignants du Sénégal, FEDER, estiment que Serigne Mbaye Thiam a franchi le Rubicon en faisant dire à leurs responsables des choses inexactes. Ils estiment que ces derniers manipulent l'opinion et sèment le désordre et la zizanie dans les rangs des enseignants, rapporte le journal Le Quotidien. À propos de l'appel au dialogue du président de la République, ce journal informe que l'opposition et la société civile dénoncent une supercherie. Le parrainage refait surface et c'est le quotidien LAS qui nous en parle en notant le FRN ne désarme pas. Terminons par la lutte avec frappe avec nos confrères de LAS qui nous informent que Guigui a révélé que les protéines qu'il prenait ont failli gâcher sa carrière. Bonne lecture. Merci à toi, Sissa Okoli, et c'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.